Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard. Je vous disais que ça concerne plusieurs millions d'entre vous. Ce qu'il faut savoir, et c'est vous qui m'avez fourni, Brigitte, ce chiffre, il y a 700 000 presbytes de plus en France chaque année, c'est vous dire. Alors, l'idée, c'est d'opérer. C'est vrai qu'au début, c'était assez controversé, on l'a dit, on en a parlé ici même. Mais là, c'est de plus en plus, c'est rentré dans les mœurs, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut définir la presbytie, peut-être pour ceux qui auraient un petit doute? Un petit doute, bien sûr. Alors, la presbytie, c'est un phénomène auquel, malheureusement, personne n'échappe, puisqu'à partir de 45 ans, eh bien, nous avons du mal à voir de près et lire notamment des petits caractères devient très difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que la lentille qui est à l'intérieur de l'œil et qu'on appelle le cristallin vieillit aussi et en vieillissant se rigidifie. Et donc il y a bien sûr des lunettes correctrices, des lentilles correctrices, mais surtout pour les personnes qui n'avaient pas l'habitude de porter des lunettes, eh bien porter des lunettes à partir de 45 voire 50 ans, c'est parfois un petit peu difficile. C'est aussi un signe de vieillissement, un signe extérieur de vieillissement que certaines personnes ne supportent pas et elles ont envie de se tourner vers la chirurgie. Donc vous l'avez dit, au début des années 2000, la chirurgie de la presbytie était plutôt balbutiante, controversée. Elle s'est développée, elle s'est améliorée. Aujourd'hui, il existe principalement deux techniques qui sont reconnues, le laser et la pose d'implants artificiels. Mais attention, tout le monde ne peut pas se faire opérer. Il y a des indications, des avantages, des inconvénients à ces deux techniques que nous dévoilons en images. Le LASIK 100% laser fait appel à deux lasers. Le premier laser découpe une fine lamelle de cornée que je peux soulever, permettant l'action du second laser qui va sculpter l'épaisseur cornéenne pour en modifier la courbure et corriger ainsi la presbytie. Un œil va être opéré pour avoir la meilleure vision de loin possible ainsi qu'une vision intermédiaire. L'autre œil aura une meilleure vision de près. Le cerveau va assurer l'adaptation qui va permettre aux patients de vivre sans lunettes. Tout le monde ne peut pas être opéré de la presbytie par cette technique. En effet, la cornée doit être parfaite. Une cornée qui présente des irrégularités, un kératocone, une cornée trop fine, tout cela représente des contre-indications à la chirurgie de la presbytie au laser. De plus, le patient doit être informé qu'il pourra avoir des petites difficultés pour la conduite nocturne et également pour la lecture de petits caractères dans des conditions de mauvais éclairage. Dans ces situations, il pourra avoir recours à des lunettes additionnelles. La deuxième technique consiste à agir directement sur le cristallin dont le vieillissement est la cause de la presbytie. Il s'agit ici de remplacer le cristallin défaillant par un cristallin artificiel implanté dans l'œil. Ces cristallins corrigent l'ensemble des défauts visuels, myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie, et vont permettre aux patients de se débarrasser définitivement des lunettes. La technique des implants est proposée systématiquement chaque fois qu'existe un début de cataracte et que l'opération de la cataracte est inéluctable. En l'absence de cataracte, en présence de contre-indications à la chirurgie laser, il sera possible de proposer à ces patients une chirurgie du cristallin avec mise en place d'un implant, à condition que ces patients aient plus de 60 ans. Que ce soit avec l'une ou l'autre technique, le risque zéro n'existe pas, mais il reste extrêmement faible. Avec les implants, le risque est inférieur à 1 sur 3000. L'infection et l'inflammation sont des complications exceptionnelles. Avec le laser, le principal risque est l'existence d'une sous-correction qui peut faire l'objet d'une retouche chirurgicale 3 à 4 mois après. Voilà. C'est un peu flou quand même, hein, mais je vous reconnais. C'est un peu flou, c'est un peu neuf aussi. Oui, ça va il faut un petit peu de temps, bien sûr. Alors, cela dit, si vous n'êtes pas convaincu, il y a un livre que vous pourrez vous procurer. Effectivement, du docteur Yves Bokobza, Presbytie, la révolution chirurgicale, et c'est aux éditions L6.